micro allumé. Vous arrivez à voir? Oui, madame, c'est bon. D'accord. Donc, tout est bon, le son est bon? Oui. Oui. Alors, on commence. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit résumé avant qu'on entame ou là, vous voulez qu'on enchaîne avec la série directement? Ça Vous dépend répondez? ce qu'on va faire, madame. On fait un Donc, petit vous avez résumé. reçu la série, non? Vous avez reçu la série, c'est à propos de l'analyse syntaxique descendante, d'accord? Donc, voilà, je vous fais un résumé rapidement. Donc voilà, vous avez vu au cours de l'analyseur lexical, donc il prenait en entrée un programme source et donc en utilisant des automates qui sont déterministes, donc il lit les termes caractère par caractère et en fait le but d'Yalou c'est de reconnaître les entités lexicales. OK? Donc maintenant, une fois qu'on a des entités lexicales, elles vont servir comme entrée à notre analyseur lexical, d'accord? Donc notre analyseur lexical, son but c'est en fait de construire un arbre syntaxique et pour ce faire, donc, il utilise des grammaires déterministes, d'accord? Donc, et là, on ne parle plus de niveau caractère, mais de niveau mot, token ou la entité lexicale, d'accord? Donc, l'analyseur lexical, syntaxique, pardon, il manipule les entités lexicales, d'accord? Donc, en fait, pour générer les arbres syntaxiques, donc, vous avez vu en cours au départ, vous étiez en train de dessiner vous-même les arbres syntaxiques et vous avez vu que ça perd beaucoup de temps et en fait, ça n'aboutit pas toujours. Hein. Des fois, il y a des grammaires, des chaînes, pardon, vous n'arrivez pas à faire leur arbre syntaxique, mais cela ne veut pas dire que forcément qu'il n'existe pas d'arbre syntaxique. Peut-être c'était vous, Bolk, qui n'êtes pas arrivé en fait à faire cet arbre syntaxique-là, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on a fait recours à des méthodes qui sont formelles, hein, pour pouvoir faire cette analyse syntaxique et pour générer les arbres syntaxiques. Donc, pour les méthodes d'analyse, donc on distingue deux grandes classes, donc les méthodes descendantes et les méthodes ascendantes. Donc, les méthodes descendantes, elles s'appuient sur le principe de dérivation, donc c'est-à-dire depuis l'axiome de notre grammaire, on dérive jusqu'à arriver à la chaîne qu'on veut analyser, et bien sûr, ça se fait de gauche à droite. Par contre, les méthodes ascendantes, elles s'appuient sur le principe de réduction. Donc, à partir de la chaîne analysée, donc on fait des réductions jusqu'à arriver à l'axiome. Bien sûr, ça se fait de gauche à droite et du bas vers le haut. D'accord? Maintenant, pour les méthodes descendantes, on a les méthodes qui sont non déterministes et les méthodes déterministes. Donc, les méthodes non déterministes, ils vont pas faire sujet de votre programme compile. D'accord? Donc, on va uniquement voir les méthodes déterministes. Donc, parmi les méthodes déterministes, on verra la descente récursive, ou là aussi appelée par l'analyse par procédure, et l'analyse LL. D'accord? Pour les méthodes ascendantes, en fait, vous allez voir les trois analyseurs LR, SLR et LALR. D'accord? Donc, notre première série, elle va porter sur, voilà, sur les analyses, sur les méthodes syntaxiques descendantes, d'accord, déterministes. Donc, c'est ce on va voir fait de la série. D'accord? Et donc, vous avez vu, en fait, pour pouvoir appliquer la descente récursive ou l'analyse LL, etc., donc il y a des conditions à vérifier. Donc, parmi ces conditions, vous avez la factorisation, vous avez en fait la non-récursivité gauche, etc. Donc, on commence par la factorisation. Donc, la factorisation, c'est quoi? C'est quand, en fait, vous avez dans une règle de production, par exemple, vous avez des MDP qui commencent par un même symbole. Donc, au moins deux MDP qui commencent par le même symbole. Donc, ici, par exemple, alpha X, alpha Y, donc ils commencent par le même nom terminal, d'accord? Donc, la transformation, donc on va mettre le nom terminal là, d'accord, voilà, le alpha comme facteur, donc on va le faire ressortir comme facteur, et puis on remplace le X ou le Y par un nom terminal B. Donc, le nom terminal B, il va me générer ce qui vient après le alpha, donc c'est-à-dire le X, Y, etc. jusqu'à Z. OK? Donc, c'est clair normalement pour la factorisation, d'accord? Yes? Oui. Oui.
D'accord, donc on va commencer notre série TD. Donc notre premier exercice, donc il nous donne trois grammaires et il nous demande de les factoriser. Alors, pour cette première grammaire, alors dites-moi d'abord où est-ce qu'il faut faire la factorisation. Là, vous me dites. Dans la C'est première ligne, في التي. factorisé, non? La première ligne, Le في T. التي. في Le التي. grand T. وعلاش dites-moi qu'est-ce que je vais faire. Yeah. Madame, elle est déjà Je factorisée, pense que elle est cette bien, non? grammaire est Yes, factorisée. elle est déjà factorisée, oui. Ouais. Donc, qui est-ce qui m'a dit fêter? Où ça? Vous savez quand est-ce qu'on fait une factorisation? On fait une factorisation quand on a deux MDP, deux membres droits de production, qui commencent, en fait, qui ont des débuts kiff-kiff. Donc, il y a S, donc ça commence par S. Donc, le deuxième MDP, il commence par T. On bête ici. Donc, on a le premier MDP, il commence par T, le deuxième par F, donc ça pose pas de problème. Ici, le F, donc il commence par le symbole non. Donc, le deuxième MDP, il la parenthèse. Donc, le troisième, c'est un V. Le quatrième, c'est un F. Donc, il n'y a rien à factoriser, d'accord? Vous êtes d'accord? Donc, elle est déjà factorisée Oui. parce qu'en fait, on n'a pas des règles de production de cette forme. Yes? Alors, vous avez tous compris? Yes? Vous arrivez à voir où elle est factorisée? D'accord. Donc, Oui. on passe à la deuxième grammaire. Alors, la deuxième grammaire, dites-moi, où est-ce qu'elle est? La première ou la deuxième? Oui, la première. première. Pourquoi? Pourquoi la première? Parce qu'en fait, elle a on deux a MDP qui commencent E. le même symbole. Donc, elle a E, E. Donc, au Shindiro, le E, qu'est-ce qu'on fait? Tell on fait me. sortir le E comme facteur. هذا تولي D'accord. لنا E عندنا بلس تي et moins تي هذيك تروح D'accord. تولي لنا بريم EX. ولا دوزيام عندنا تي T, عندنا oui. فوا اكس و ديفيز سور فوا اف و سور اف هذوك D'accord. Donc, ça va vous donner ça. Donc, d'abord, c'est à ce niveau-là qu'on fait la factorisation. Donc, à demain, ils sont en rouge. D'accord? Et quand on fait une factorisation, ça va nous donner ça. Donc, un E avec E'. Donc, le E' hada, il va nous donner ce qu'il y a après le E hadaya. Donc, c'est le plus T ou la moins T. On met ici la deuxième règle de production. Ah, attendez, il y a des gens qui peuvent rejoindre. D'accord? Je continue. Vous arrivez à voir le partage d'écran? Oui. Oui, madame. D'accord. D'accord. Donc, s'il y a un souci, vous me dites. Hein, d'accord. Donc, la facteur. Dites-moi, est-ce que vous préférez qu'une délo hakab les animations ou vous préférez qu'on tape la solution ensemble? Allah Hein? خير madame. À Karel. C'est mieux. Oui, madame. D'accord. Parce qu'en fait, on va perdre du temps si on tape ensemble, mais enfin, si c'est comme ça que vous allez mieux comprendre, j'ai pas de problème. Hein. Ok, whatever. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous avez compris qu'est-ce qu'on a fait ici? Est-ce que vous avez compris la factorisation, le résultat de la factorisation? Répondez-moi, Oui, s'il vous madame. plaît. D'accord, Oui, d'accord. madame. Très bien. Donc, alors, on passe à la troisième grammaire. Donc, la troisième grammaire, alors, dites-moi où est-ce qu'il faut factoriser. Il y a comme en rouge, mais... Ah, B. Voilà, donc il y a RER AB. Donc la deuxième règle, il n'y a rien en commun. Voilà, la troisième, pareil. La quatrième. Donc il n'y a que à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'on aurait? S, il va nous donner AB. AB, S'. Après, D'accord. on met S'. Dans BCA ou ABC. A ou bien ABC. D'accord, très bien, très bien. C'est ça. Donc, vous aurez S, il va vous donner AB, S'. Donc, le nom terminal, il va vous donner ce qui suit le AB, la première règle. D'accord? Donc, voilà, le premier exercice à deux, je fais. Donc, il n'y avait que ces trois grammaires à factoriser. Donc, alors, on passe au deuxième exercice si vous n'avez pas de soucis, la factorisation. OK? Oui.
D'accord? Donc, le deuxième exercice, pareil. Donc, ils nous ont donné trois grammaires. Ils nous demandent en fait d'éliminer la récursivité gauche. D'accord? Donc, je vous fais un rappel sur la récursivité gauche, qu'est-ce que c'est? Donc, vous avez la récursivité gauche d'abord, vous avez une récursivité qui est directe ou la indirecte. D'accord? La récursivité directe, c'est en fait quand on a des règles de production qui ont des MDP qui commencent par en fait le même nom terminal, le nom terminal qui est le MGP. Donc, par exemple, ici, A, il nous donne A alpha 1. Donc, déjà, ici, on a une récursivité gauche. Vous arrivez à voir? Donc voilà, donc s'il existe donc au moins une règle de cette forme-là, donc on va dire que notre grammaire elle est récursive gauche, d'accord? Donc maintenant en fait, pour l'analyse descendante, donc notre but c'est en fait c'est d'enlever la récursivité gauche. Donc on doit mettre les règles tana, on va les transformer en non récursive gauche. Donc normalement vous avez vu en cours où on fait ça. Yes? Quelqu'un peut me répondre? Hello? Allô? S'il vous plaît, vous parlez parce que quand vous m'envoyez des messages, Et on est là, on est là. Et vous êtes là, et elle a répondu. Vous pouvez parce que répéter la بعد- question, madame. Boucle infinie. Voilà, parce qu'en fait, on risque de boucler indéfiniment. Parce que, par exemple, let's say, on a le A, on bed moraha, on génère le A. Donc, n'oubliez pas les méthodes descendantes, يبداو du haut vers le bas, d'accord? Et de gauche à droite. De gauche à droite, donc, puisqu'on va de gauche à droite. Donc, on va générer vers les membres de gauche. Donc, imaginez l'arbre syntaxique comme le sommet c'est A. On va comme A alpha 1, on développe le A qui est A alpha 1. Donc on va boucler uniquement le A. Donc le nom terminal on risque de ne pas avoir des terminaux comme le l'arbre. Donc on va boucler incessamment, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on fait de la transformation, d'accord? Donc la transformation elle se fait ainsi. Donc les bêta i en fait, les MDP qui ne commencent pas le nom terminal hadak, donc on les recopie tels quels. Puis, hadouk les mêmes MDP, donc on leur ajoute un nom terminal, voilà. Le nom terminal hada, en fait, il va ensuite générer tout ce qui suit le terminal hadak, le nom terminal hadak qui fait la récursivité gauche, plus les alpha le nom terminal A'. Donc, alors, dites-moi d'abord, est-ce que il y a la définition que vous avez faite en cours? Parce qu'en fait, il existe une deuxième définition, je ne sais pas où elle m'a fait tout. Dites-moi, est-ce que il y a la transformation? C'est celle-là. Parce qu'en fait, il y a une autre transformation epsilon. Donc, par exemple, au lieu d'avoir les bêta 1, bêta 2, bêta m, on va bêta 1 A'. Donc, on peut directement avoir bêta 1 A', donc sans hadouma kamel. D'accord? On va au niveau du A', on aurait alpha 1 A', alpha 2 A', etc. plus un MDP epsilon. D'accord? Donc, je sais pas. Donc, en fait, on préfère cette transformation parce que vous allez voir le epsilon hadak samtuya. Donc, surtout les ensembles début, suivant, donc les conditions TL et tout. Donc, faire donc les productions, les règles epsilon, donc, on préfère cette transformation. D'accord? En fait, ça concernant la récursivité gauche directe. Maintenant, on peut avoir une récursivité qui est indirecte. Indirect, meaning. Donc, on a une première règle. Donc, nous avons un nom terminal. Le nom terminal, il va me générer le terminal qui est en haut. Donc, par exemple, ici, A, il vous donne B alpha 1. Le B, il vous donne A. Donc, on revient, en fait, en quelque sorte, il y a une boucle. Donc, vous arrivez à voir? Donc, si on veut en fait ordonner les noms terminaux, donc on va dire A, donc quand on a A flèche B, donc on peut les écrire A inférieur à B. En fait, c'est juste une annotation pour vous faciliter la transformation, d'accord? Ici, B vous donne A,
Donc, on aurait B qui est inférieur à A. Donc, c'est juste pour que vous puissiez repérer facilement la récursivité indirecte. Donc, vous voyez ici, A, A. Donc, vous voyez, donc ça va nous créer une récursivité, d'accord? Donc, une première transformation, c'est en fait de la rendre d'abord récursive gauche directe. Après, quitte ou la récursive gauche directe, on va l'éliminer aussi de la première transformation. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour la rendre directe? Donc, on fait des substitutions. Donc, on va ici de la droite vers la gauche. Donc, on va substituer le B dans A. C'est-à-dire, Winnie Konendna le B, on va le remplacer par les MDP tel le B. D'accord? Donc, ça va nous donner A flèche. Donc, on remplace le B, ça va nous donner A alpha 2, alpha 1. On remplace le B par bêta 2, donc ça va nous donner bêta 2, alpha 1. Puis, bien sûr, on garde le bêta 1 tahada. Ou bien sûr, la règle B, on la garde, hein, d'accord? Donc, elle reste telle qu'elle. Ok, vous suivez jusqu'à présent, classe, vous n'avez pas de problème. Normalement, vous avez vu ça en cours, c'est juste un petit rappel. Alors, donc, on passe au deuxième exercice. Donc, le deuxième exercice, il nous demande d'éliminer la récursivité gauche. Alors, dites-moi d'abord, la grammaire, est-ce qu'elle est récursive gauche ou pas? Et pourquoi? Madame, il y a une récursivité indirecte là. كيفاش؟ لك عندنا B عندي dans غير A ومن بعد ال B أصبر، واش عندك A البي؟ يمد La B première ou la A dernière? يمد B وين؟ مادام عندك اس يمد او اي يمد Oui. بي وبي يعاود يمد اس. B, on va être B Ouais. يعاود يولي S. D'accord? Vous avez compris où je parle le camarade تاعكم? Donc, qui est-ce qui parle? شكون يهدر? Your name. Chapeau, d'accord. Donc, A. Donc, d'abord, comme le S. Si on veut faire la notation, donc le S qui est inférieur à quoi? Calmez. A. يا rapide. A, donc A. On va être A. Inférieur à B. Et B inférieur à C. S. À S. D'accord. Très bien. C'est ça. D'accord? Donc, vous arrivez à voir la récursivité. Donc, c'est une récursivité qui est Indirect. indirecte. Indirect. D'accord? S نروحوا ل A, من A ل B, من B نعاودوا نولوا ل S. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On remplace B dans A. Non, direct. Yes, c'est On ça. remplace. Donc, on remplace d'abord le B dans A, Et après le A dans S. on met le A dans S. Donc, quand on remplace le B dans A, donc c'est-à-dire هذا SA, وين نلقاو l'occurrence تاع voilà, تاع le A, on le remplace par le B. Yes? Yes. Donc, on fait une substitution. Donc, وين كاين le B هذايا في ال A نبدلوه ب SA ou B C, les MDP تاعو. D'accord? Donc, là, ça va nous donner, donc A, le B, quand on remplace le premier MDP, ça va nous donner SAB. D'accord? Quand on remplace B, C, ça va nous donner CB. Le A, le A déjà. Donc, là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire, Tanit? Parce qu'on avait dit qu'il y avait en fait deux On remplace le A في S. Le A dans S. D'accord. Donc, on fait une substitution à le A dans S. Donc, alors, ça va nous donner ça. Donc, le A hadaya, on va le remplacer par les MDP hadaya le A. Donc, qu'est-ce qu'on va honorer? En fait, le A, comme le A, il faut faire attention. Hein? Donc, on remplace d'abord le premier MDP. Donc, ça va nous donner A, S, A, B, B, A. D'accord? On remplace ça. Donc, tout l'ina S, A, B, grand B. On va donc le deuxième MDP est le A. Donc, tout l'ina A, petit C, petit B, petit A. D'accord? Vous arrivez à suivre? On le remplace ici. Donc, tout l'ina petit C, petit B, grand B. Et voilà, le voici. On va comme le petit A. Donc, on remplace, ça va nous donner A, B, A. On va la remplacer ici. Puis, on remplace le A, ça va nous donner petit A, grand B. D'accord? Puis le reste, les règles, ça reste ainsi. Donc, maintenant, regardez-moi de la grammaire.
Alors, dites-moi, est-ce que c'est bon الخدمة تاعنا est-ce que خلاصت مازالت ريكورسيف ديريكت دوكا. ولات récursive direct. Donc c'est à quel niveau? عندنا اس ا بي بي. Voilà, très bien. Deuxième. Voilà, on a une récursivité gauche qui est détectée. Donc en fait, là, j'ai juste réécrit هذه باش تبان لكم. Donc هذا جبته لهنا وهذا je l'ai d'accord. J'ai juste permuté باش تبان لكم la récursivité directe. Donc عندكم le S, il va vous donner S A B grand B, voilà. OK, donc je passe à d'accord. Donc là, si on veut l'éliminer, واش نديرو? Donc, d'abord, si on applique la définition TANA, donc Hadouma, c'est les bêta I, n'est-ce pas? Yes? Oui. Le S, c'est les bêta I. Ou ce qui vient après le S, c'est le alpha I TANA, le alpha TANA, d'accord? Donc, voilà. Maintenant, quand on fait la transformation TANA, qui fait la transformation? Donc, d'abord, on recopie quand même les bêta I. Donc, نحطوهم كامل. Les mêmes bêta I هادوما, on va leur concaténer un nom terminal, un nouvel nom terminal, d'accord? Donc, voilà, les bêta I هادوك, on les a recopiés. Et on leur a concaténé un nouvel nom terminal, S'. Maintenant, le S', qu'est-ce qui va me générer? Le S', حنلقى فيه d'abord les alpha I qui viennent après le S. Donc voilà, c'est AB grand B. Et on va aussi trouver ça, donc le même alpha I, bleu non terminal hadak. Donc AB grand B S'. C'est bon? C'est tout le monde qui a compris? Oui. Donc maintenant, est-ce que c'est bon? Yes? Madame, je vous entends pas. Les bêta J هادو. Oui, oui. عندنا بي كبيرة يعني بي ماجيسكيل هذيك. Oui, non. لاتين. هنا la troisième règle. Non, la première ligne. مش فيها. Madame B majuscule B تعطينا S. وين راه le B majuscule? Vous parlez de quel B? هذا ولا اللي في لاتين. On veut enlever quoi? On veut enlever la récursivité qui est gauche. Donc, gauche qui dit gauche, mais elle est avec le terminal. Donc, droite, ça ne nous dérange pas. D'accord? Ça ne pose pas de problème. Donc, là, on s'intéresse à la récursivité gauche. D'accord? Donc, tu ferais le début hadaya. Donc, idem, c'est pas le même nom terminal que les rahouf la règle. Les rahouf le MGP, la règle de production. Donc, c'est bon. Voilà, mais il le même nom terminal. Donc, il est considéré comme un bêta J. D'accord? Yes? Vous avez tous compris? Oui, je comprends. Très bien. Donc, alors, regardez-moi donc, de la grammaire. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, madame. C'est bon? D'accord. Donc, on passe la deuxième grammaire. Donc, la deuxième grammaire qu'ils nous ont donnée, elle dit hier. Donc, S donne A, petit a, grand A donne S, A, D, E, C, voilà. Donc, dites-moi déjà, est-ce qu'il y a une récursivité ici? Oui, quel est son type? A dans AD. Qui fait? عندنا récursivité directe لهنا A dans La AD. deuxième. Ici. Vous arrivez tous à voir? Oui. A donne AD. Donc, AD, c'est une récursivité qui est gauche, qui est... s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, si on veut enlever la récursivité gauche indirecte, qu'est-ce qu'on ferait? On applique les règles هذيك. C'est toujours Bouchakol qui parle? لا اليمين. شكون? اليمين دليفرهم. اليمين. D'accord. Vous me dites qui fait واش دير؟ عندنا دي سي الفا وعندنا اس سي و سي سي دي بيتا. دونك عندنا ا دون اس سي ا بريم سي ا بريم اي ا بريم دون دي ا بريم اي دي. Vous appliquez quelle transformation là? Direct. عاود لي واش قلت. Donc vous avez dit SC. Oui, SC et C. وعندنا SC A prime
ou c'est A prime. Voilà, c'est A prime, d'accord. Oui. On a A prime dans D, A prime ou D. Voilà, c'est ça. Voilà, comme le A, il va vous donner SCC. Donc, SC, Hada ou Hada, c'est les bêta I. Donc, on les recopie tels quels. On va dire les bêta I, on leur concatène un nouvel nom terminal qui est le A'. Et puis, le A', il va nous donner en fait les alpha I. Donc, voilà, le alpha, le D. Donc, le D, le D concaténé, le A'. Donc, voilà. Donc, c'est ça. That's it. Donc, voilà, c'est bon pour la deuxième grammaire. On passe la troisième grammaire si vous n'avez pas de soucis. Yes? Je ne vais pas vite? Non, Allô? madame. Oui, parce qu'en fait, pour l'instant, Douma, c'est facile, c'est pas... hein, donc, c'est pour ça que je suis en train d'aller vite. Donc, voilà, la troisième grammaire. Alors, est-ce qu'elle est récursive gauche ou pas? Oui. Jamais. À quel niveau? La deuxième, la troisième. C'est une récursivité qui est? Direct. Gauche. Direct. Yes. Donc voilà, c'est à ce niveau-là. Elle a les deux NDP Hadouma li bdaou le même nom terminal qui est le A, AA. Ou on a aussi elle a le B. Donc si on procède par enlever la première. Donc qu'est-ce que ça va nous donner? X. X, c'est X A prime. Yes. Après, A prime donne X, Y A prime, Y A prime, X, Y, Y. Yes, très bien, c'est ça. On va le B. B X donne X. et X, B prime. Yes. Ensuite, B prime, Après, il donne B prime Yes, donne yes, c'est ça, Y. c'est ça. Qui est en train de parler? Toi, qui avec qui? Rabia Ibtissam. D'accord, très bien. Donc voilà, c'est ça. Les autres, vous arrivez à suivre? Donc voilà, on enlève la non-récursivité, la récursivité gauche directe, on a la première F, la règle A. Donc Toulina A, il va donner X, X A'. Donc le A', il va nous donner les alpha I d'abord, donc X, Y, Y. Puis les alpha I, le non terminal avec A'. D'accord? Ici, pareil, le B, donc on a le X, X B'. B' vous donne Y, Y, B'. OK? Are we good? Oui. Hello. Donc voilà. Oui. Donc si c'est bon, donc let me just check. Oui, direct, ok. Donc vous parlez s'il vous plaît. Mettez je fais le chat parce que je ne pourrais pas lire. D'accord, donc je vous montre juste le troisième exercice puisqu'en fait, voilà, on a terminé les deux exercices. Le troisième exercice, voilà, donc il nous donne une grammaire, il nous demande d'éliminer la récursivité gauche, de faire sa factorisation, d'accord, puis de dire est-ce que c'est une grammaire LL1 ou pas, d'accord, puis l'analyseur, etc. Donc on verra l'exercice. Donc c'est... What is this? Yes. Donc voilà. Donc on est le troisième exercice, d'accord? Yes, vous suivez? Oui. Donc le troisième exercice, il est que la grammaire les midouhana. Donc il nous demande d'éliminer la récursivité gauche. La récursivité directe. Oui. C'est qui est-ce qui Non, la parle? récursivité C'est directe. ça? Oui. On a le T Voilà. qui donne T. La deuxième ligne, le T qui donne T. Voilà, ça va nous donner quoi? Après Donc, ça va me transformation? donner le T qui donne le S et le ST'. Yes. Et le T' donne le S et le... Qu'est-ce qu'il donne, t'es pris? Virgule S. Virgule S. Yeah. virgule Et Il va virgule donner il va donner le alpha I. Le alpha tana. C'est virgule S. Yes? Et virgule S. et virgule S. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, Haulik, en fait, la récursivité gauche, elle est à ce niveau-là, le T hada. Donc, ce T, donc, on prend le bêta tana. Donc, c'est S, ça va nous donner S T'. Puis, le T', il va nous donner le alpha, donc, ce qui est virgule S, puis virgule S T'.
D'accord? Voilà, la première question, c'était ça. Donc, maintenant, la deuxième question, il nous demande de factoriser de la grammaire. So, est-ce qu'il y a lieu de faire une factorisation ou pas? Oui, au niveau de la troisième, normalement. La troisième? T'as tes Même primes. le deuxième. Voilà, Même deuxième. même la deuxième. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? H. Le SA et A donne soit T', soit Y. epsilon et T prime. Ok, la deuxième? La deuxième? virgule S S. عندنا Virgule إبسيلون B. et B donne epsilon ou T prime. Ok. Madame, C'est donc, la même chose. Le même. oui, c'est la dominant. même chose. Yes, c'est la même chose. Donc, هنايا, juste pour que les autres puissent suivre, donc, comme on factorise déjà le S, parce qu'en fait, voilà, il y a le deuxième DP qui commence par S. وهنايا aussi, on a deuxième DP qui commence par virgule S, d'accord? Donc, on va factoriser ça. Ça va nous donner T qui va nous donner SA, donc A, c'est un nom terminal. Puis le A, il va vous donner T' epsilon. D'accord? On va ici, donc on a virgule S B, et B, il va nous donner T' epsilon. Maintenant, si on exécute bêtement la définition, donc ça va nous donner ça. D'accord? Maintenant, si vous regardez les règles, A vous donne T' epsilon, B vous donne T' et epsilon. Est-ce que ce sont des règles qui sont équivalentes? Donc, elles font la même chose. Vous arrivez à voir? Oui. Oui, Yes? Oui. Donc, au lieu d'avoir un B, هنايا, donc, خلو on A. enlève la règle, نخلو A directement, d'accord? Donc, إذا كان vous vous êtes rendu compte de l'étape où دبتوها direct, c'est bon. Sinon, c'est pas trop tard, vous pouvez toujours vérifier les règles تاعكم et vous voyez est-ce que عندهم les mêmes MDP. Alors, donc, ça serait des règles qui sont équivalentes et vous remplacez. Donc, au final, ça va vous donner ça. Donc, A va vous donner T' epsilon. Ici, le T', il va vous donner virgule SA directement, au lieu d'avoir virgule SB ou mettre B qui va vous donner la même chose que A. OK? Yes? Oui. Yeah. Répondez. D'accord. Maintenant, la troisième question, il vous demande, est-ce que la grammaire qu'on vient d'obtenir, est-ce qu'elle est LL, LL1? Alors, d'abord, dites-moi, c'est quoi une grammaire LL1? Il ne doit pas être récursif gauche, il Oui, doit être factorisé oui. et on peut faire avec la table d'analyse. La table d'analyse. D'analyse. La table d'analyse. واش لازم فيها de la table d'analyse? Qu'on arrive à un état final. Il faut que la table soit monodéfinie. Monodéfinie, Faut bien voilà. vérifier avec les conditions. D'accord, ou là, elle vérifie les conditions. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous avez une première définition. C'est que, en fait, la grammaire comme non récursive gauche, pardon, elle doit être factorisée. Et la table d'analyse, elle va être monodéfinie. C'est-à-dire que dans une case, on ne doit pas trouver plus qu'une règle à appliquer. D'accord? La deuxième définition maintenant, c'est bon, les deux conditions l'oulin, elles ne changent pas, la non-récursivité ou la factorisation hadik. Maintenant, la troisième condition, c'est quoi? Donc voilà, les définitions, elles ne sont pas formelles. Hein? Donc vous avez fait du formel fil cours, donc c'est pas mon but, d'accord? Donc la troisième condition, si vous avez par exemple une règle A qui va vous donner alpha 1, alpha 2, etc. On a des MDP, d'accord? Alors, la première chose à vérifier, c'est en fait les débuts. Les MDP de la règle, l'intersection les débuts, elle va vous donner l'ensemble vide. En fait, ça, c'est en faisant analogie avec les automates, donc on parle de déterminisme, c'est ça? Donc, les débuts ils sont différents. OK? Yes? Oui. Oui, madame. D'accord, donc les débuts à les MDP, l'intersection kamel est égale au vide. D'accord? Maintenant, la deuxième condition. Il y a un MDP qui dérive par epsilon, directement ou indirectement. D'accord? Il y a par exemple un des alpha hadouma, il me dit comme un epsilon, que ça soit de manière directe ou indirecte. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Les autres alpha J,
Non, en fait, l'IA, c'est... Ah ouais, attendez que je corrige. Donc, les autres alpha I, mais il ne faut pas qu'elles dérivent directement ou indirectement par epsilon, d'accord? إذا كان عندكم un alpha I qui dérive directement ou indirectement par epsilon, les autres alpha J كامل qui restent, elles ne doivent pas vous dériver par epsilon. Donc, quel que soit le J différent de I, ok? C'est bon pour la deuxième condition, yes? Je continue. Donc, la Oui. troisième condition, c'est que qui connaît un alpha I qui dérive directement ou indirectement par epsilon, alors les suivants A, c'est-à-dire le MGP qui a comme MDP le alpha I, il faut que ces suivants intersection les débuts les alpha J est égal au vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une intersection entre les suivants de A et les débuts tels les MDP Hadouma. D'accord? Yes? C'est bon jusqu'à présent? Répondez-moi. Oui, oui, madame. D'accord. Donc, vous avez vu, en fait, pour pouvoir appliquer, que ce soit pour la table d'analyse ou là pour cette deuxième définition, donc vous avez besoin des ensembles suivants, les ensembles débuts. D'accord? Donc, Hada, c'est juste un petit rappel à comment on fait leur construction. Donc, Hada, l'ensemble début. La construction Tao, c'est quoi? Elle se fait comment? Donc, qui connaît comme par exemple, voilà, une règle de production de ce genre. Donc, qu'est-ce que vous avez? En fait, les débuts à A, c'est quoi? Les débuts à A, c'est l'union des débuts à les MDP. D'accord? Vous suivez? Oui. Oui, madame. Oui. D'accord, donc c'est l'union Tahadouma. D'accord? Maintenant, qui connaît par exemple un non terminal? Le début à un non terminal, c'est lui-même, yes? Début Oui. de A, c'est A. Le début à epsilon, c'est lui-même. Le début à A grand B, c'est A. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà, d'accord? Donc maintenant, il y a un début à, par exemple, B, grand B, x1, x2 jusqu'à xn. D'accord? Avec B étant un non terminal, ou le reste, ils peuvent être un mélange. Voilà. Donc, terminal, la non terminal. D'accord. Donc, qui connaît comme ce genre de début? On veut avoir ce genre de début. Alors, où on a les débuts à le B, sans le epsilon, sont inclus les débuts à B, x1, x2, xn. Vous êtes d'accord? Les débuts à le B, mis à part le epsilon, ils sont inclus les débuts à B, x1, x2, xn. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous arrivez à voir Walesh? D'accord? Donc, maintenant, on fait un test de quel est le B. Et dès qu'il le B, il nous donne un epsilon. D'accord? Et dès qu'il le epsilon appartient au début à B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les débuts à x1 moins epsilon, ils appartiennent au début à b, x1, x2, xn. Yes, vous êtes d'accord? Vous arrivez à voir le b, il vous donne epsilon. Wesh معناتها le x1 les débuts à le x1, voilà, il est où le début. Donc, les débuts à x1 appartiennent, donc sont inclus sur le début à le b, x1, x2, xn, d'accord? Donc, on fait la même chose, Tanit. Donc, on teste Tanit, dès que le epsilon, il appartient à x1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, les débuts à x2 sont inclus, sans epsilon, sont inclus les débuts à b, x1, x2, xn, etc. Donc, on fait ça jusqu'à arriver à la fin. Donc, le xn donc, quand on arrive à xn, donc si epsilon, il appartient à l'ensemble début à xn, donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On ne peut conclure que epsilon, il appartient le début à Hada Kamel. Yes? Donc, pour l'instant, that's it. Donc, c'est bon, vous avez compris. Normalement, vous avez fait ça en cours. Hein? Yes? Oui, oui, madame. Oui, madame.
D'accord, donc ça concernant l'ensemble début. Donc maintenant pour l'ensemble suivant, qu'est-ce que vous avez? Donc la construction qui fait. Donc qui connaît comme un nom terminal qui est suivi par un terminal. Donc c'est évident que le nom terminal hadak, il appartient au suivant à A. Yes? Oui. Yes? D'accord? On va qui connaît comme un nom terminal suivi par voilà, un mélange de noms terminaux et de terminaux, d'accord? Donc, les débuts, tel le B, grand B, bêta, ils sont inclus les suivants, tel A. Vous êtes d'accord? Les débuts, hadouma, tel grand B, bêta, ils sont inclus les suivants, tel A. Yes? Oui. 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 Maintenant, si vous avez une règle de production qui vous donne par exemple un B, il vous donne x1, x2, xn, A, avec A non terminal. C'est un non terminal, d'accord? Alors, est-ce que vous êtes d'accord que les suivants T B, ils sont inclus les suivants T A? Donc, tout ce qui va suivre B, il va suivre le A. Yes? Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, oui, Vous êtes madame. d'accord? Donc voilà, les suivants tel le B, ils sont inclus les suivants tel le A. Maintenant, si le A hadaya, il dérive directement ou indirectement par epsilon. C'est-à-dire que le A hadaya, il peut comme un epsilon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Suivant que les de B suivants inclus tel le B, suivant ils sont X. inclus les suivants tel xn. Yes? Pareil, إذا كان epsilon, إذا كان xn dérive par epsilon directement ou indirectement, vous aurez les suivants tel B inclus, oui? xn moins 1. Voilà, xn moins 1. Donc, c'est pareil. Donc, vous faites tout ça, le xn, le x2, pardon. Et là, comme x2, il dérive directement ou indirectement par epsilon, à ce moment-là, vous allez conclure que les suivants B sont inclus On est les suivant suivants de x1. Yes. Donc, c'est ça. Donc, côté définition, that's it. Alors, let me erase this. Comme ça, on va les faire ensemble, d'accord? Ah, comment? Alors, on commence. Bon, هذه c'est la grammaire dont on a enlevé la récursivité gauche et on l'a factorisée, d'accord? C'était le résultat. Donc, comme S, il vous donne 0 ou la 1. Donc, T vous donne SA, A vous donne T' epsilon, T' vous donne virgule SA. Yes? Oui. Donc, on commence les ensembles début. Alors, les ensembles début, donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, نبداو déjà en fait les règles de production اللي بداو déjà un nom terminal, c'est simple. Oui. Donc comme S vous donne 0. Donc 0 c'est un nom terminal. Maintenant 0 c'est un début à le S, yes? Oui. Oui. On met un 0. On va comme le deuxième MDP تاعو 1 parenthèse T. Donc comme il يبدا déjà un nom terminal, donc vous êtes d'accord que 1 c'est un début à le S. Oui. Yes? Oui. Oui? 0, c'est des terminaux ou non terminaux? Oui, c'est des terminaux. Comme le 0, le 1, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, virgule. Donc, c'est des non terminaux, yes? Oui, madame, parce que vous disiez non terminaux. D'accord. J'ai dit quoi? C'est des terminaux. Non Ah, terminaux. peut-être je me suis trompée, sûrement. Donc, mais c'est des terminaux, Adouma. D'accord. C'est clair, c'est des terminaux. La virgule, le 0, le 1, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. OK? Donc, voilà, pour le S classe. Donc, pour le T, on va y revenir. Le A. Donc, le A, comme epsilon. Epsilon. Yes. Donc, bon, je vais écrire epsilon. Yes. On va doucher comme Virgule. Yes. Virgule. Virgule. Yes. Très bien. Maintenant, on va voir les autres règles. Donc, Naya, le début à T, c'est le début à SA. Oui. Yes, vous arrivez à Oui. voir. C'est le début Les à débuts SA. à S. Donc, les débuts à SA sont quoi? Les débuts Les de débuts S. de À S. S. 0. Donc, les débuts à S sont inclus les débuts à T. Yes, vous arrivez Oui. à voir? Oui. Donc, 0, 1, il est inclus en fait les débuts à le T. 0,
1. Donc, vous avez compris, Walash? T, les débuts à T sont les débuts à SA, ou les débuts à SA sont les débuts à S. Vous avez compris? Oui. Donc, Oui. là, Walash, on a recopié les débuts à S directement. En fait, quand on avait par exemple un S qui va vous donner un epsilon. On Donc, aurait les recopié débuts aussi à A. le début de A. Voilà, on Le aurait, début de on aurait ajouté les débuts à A talit. D'accord? Donc, mais هنا, le katana, on a pris que les débuts à S ou à L, parce qu'en fait, le S, il ne dérive Non, pas epsilon. par epsilon. Yes, c'est pour ça. Maintenant, on a la règle هذه. A nous donne T'. Donc, les débuts à A sont inclus les débuts sont les débuts à T'. Yes? Oui. Oui. A, début à T'. Alors, les débuts à A, donc On ajoute la virgule. virgule. On ajoute la virgule. Donc, les débuts à T' sont inclus les débuts à A, yes? Donc, Oui. virgule, ajoutez les débuts à A. Voilà, donc T1. Donc, normalement, là, on a parcouru comme les règles. Pour l'ensemble début, c'est bon. Yes? Yes. Oui. Vous êtes tous d'accord? Vous avez tous compris comment on a généré l'ensemble début? Oui, madame. Oui, Oui. d'accord. Donc maintenant, on passe les ensembles suivants. Alors, maintenant, pour générer l'ensemble suivant, donc, où je chauffe? Donc, on chauffe directement un non terminal suivi d'un terminal. Yes? C'est facile, non? Donc, Hada, en fait, c'est l'axiome Z, Hada, on l'a rajouté. Donc, Z, il va vous donner S dièse. D'accord? Donc, on va les membres droits de production. On va un non terminal suivi d'un terminal. Donc, c'est facile, on va directement jusqu'à une mora. Donc, un S, il est suivi par dièse. DS. Dièse, c'est quoi? C'est un C'est un suivant. Suivant de S. Suivant de S. Alors, faites la règle. Est-ce que la forme d'un non terminal suivi d'un terminal? Oui. Here. Oui. Non. Non? c'est Le T. Grand T, il est suivi par une parenthèse. Oui. Vous voyez ça? Donc, une parenthèse, c'est le suivant T. Ça, T. T. Yes. Donc, T, on a une parenthèse. D'accord? On Et va A. oui? Oui? Suivant à A, Ouais, parenthèse. Yes, why? Qu'est-ce qu'il est suivant à A? Qu'est-ce qu'il Eh, est suivant là, à A? on va y arriver. Donc, on applique règle par règle. Comme ça, vous ne serez pas confus. D'accord? Madame, Donc, vous pouvez répéter, ma femme, tu as dit à ta suivant. Alors, donc, les ensembles suivants, هعملك les définitions اللي درناهم. Donc, مع الأول وشنو؟ كي يكون عندنا un non terminal suivi par un terminal. Par exemple, un grand A, petit a. Donc, vous êtes d'accord? Le petit a, il appartient les suivantes à le A. Yes? Oui. D'accord? C'est ce qu'on cherchait. Donc, l'exemple donc, on cherchait des règles, des membres droits de production, avec la forme. Donc, un non terminal suivi d'un terminal. D'accord? Donc, S suivi de dièse. Donc, c'est comme dire avec le grand A, petit a. Le grand A, c'est S, le petit a, c'est dièse. Vous arrivez à voir? Oui, c'est bon. Voilà, donc un non terminal est suivi par un terminal. Yes? Donc, c'est juste pour vous faciliter le processus de construction, c'est tout. Donc, comme S, donc le suivant T, c'est dièse. Donc, comme grand T, le suivant T, c'est la parenthèse fermante. Donc, jusqu'à présent, d'accord? Donc, les autres, les règles qui sont composées. Yes? Yes. Est-ce que vous me suivez? Oui. 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 D'accord? Ok. Donc, par exemple, on a donc à niveau de cette règle-là. T vous donne SA. Les suivants de T sont les suivants de A. Les suivants de? De T. De Oui. T sont les suivants de A. Les De A. suivants de T sont les suivants de A. Ça, حنا مازال ما لحقناش باش نديروا les. Ah, si. Les suivants de T sont les suivants de A. Yes? Vous arrivez à suivre? Oui, donc Les parenthèse suivants de T sont fermante. les suivants de A. Yes? Parenthèse fermante. On va كي نجوا لهنايا. A vous donne T'. مدام عندنا ثاني في Suivants de A الفوق. sont les Les suivants de A. suivants Donc les de- suivants de T' sont les suivants de A, qui sont les suivants de T. Les suivants de?
De A sont les suivants de, Les suivants de de T'. Voilà, c'est les suivants de A qui sont les Voilà. suivantes à T'. Yes. Les Oui. suivantes Yes. à A sont les suivantes à T'. Donc, on met quoi? Parenthèse On met fermée. parenthèse fermée. D'accord. On met comme T' vous donne virgule SA. Donc, qu'est-ce que ça va vous donner? Les suivantes à T', De T'. Les Sont les suivants suivants de de A. les suivantes à A. Donc, déjà, on l'a. A. Maintenant, qui connaît comme un membre droit de production de SA? Qu'est-ce qu'on peut déduire A maintenant? donne A donne epsilon. A donne Donc les epsilon, suivants de mal T sont les epsilon. suivants de Attendez, S. avant d'aller vers epsilon, comme SA, est-ce que les débuts à le A sont inclus les débuts les suivantes à le S? Oui. Yes, Oui. vous arrivez à voir ça. Les débuts à le A sont inclus Les suivants de les S. suivantes à le S. Alors, les débuts à le 1. Donc, sans epsilon, hein, on ne prend pas le epsilon. Les débuts La à le virgule. A, mis à part le epsilon, sont inclus les suivantes à S. Donc, vous avez la virgule, les La suivantes virgule. à S. Yes, vous êtes d'accord? Oui. Oui. D'accord? Vous êtes d'accord. Maintenant, comme Dana tout à l'heure, donc les suivantes à le T sont inclus les suivantes à SA, à le A. Yak? Donc, à le Oui. A, hada, il nous donne un epsilon, yes? Donc Oui. les suivants de T sont inclus les suivants de S. Voilà, exactement. Donc, les suivantes à T sont inclus les suivantes à S. Des Donc, on va mettre parenthèse fermante here. OK? Oui. Yes, vous suivez? Donc, هنايا donc قاعدة لنا واش قاعد لنا؟ قاعدة لنا هاد la règle. Donc, T' vous donne virgule SA. Donc, on avait dit que les suivantes à T' sont inclus les suivantes à A. Yes? On بعد, comme le A, il nous donne un epsilon. Donc, واش عندنا? Les suivants de Ils T' sont- sont les suivants de S. Voilà. Les suivantes à T' sont les suivantes à S. Donc, parenthèse fermante, Parenthèse on rajoute, fermante. donc elle existe déjà, donc c'est bon. D'accord? Donc, comme ça, on a parcouru toutes les règles. Est-ce que vous voulez que je répète? You want me to repeat? Est-ce que vous avez compris qu'il fait qu'on a fait la génération dans les ensembles suivants? Oui, ça va. Oui, madame, on a compris. Oui, vous êtes sûr? Vous voulez pas que je refais? Parce qu'en fait, c'est juste des règles, il faut juste vous concentrer. Donc, c'est pas sourcier. Yes? Et ça demande juste un peu de concentration. Donc, voilà. Donc, à la belle comme on est en train de construire les ensembles. Yeah? Oui. باش نديرو la table تاع Yes. Donc, je vous rappelle que la question C, c'était quoi? C'était... Where is it? Voilà. Il nous demande, est-ce que la grammaire qu'on avait obtenue après... Est LL1. Voilà, est-ce qu'elle est LL1? Yes? Donc, la grammaire, est-ce qu'elle est LL1? Donc, on avait vu les deux définitions. Donc, la table des transitions et l'autre, les définitions. D'accord? Donc, on commence les définitions. OK. Donc, voilà. Donc, les définitions, qu'est-ce qu'elles vous disent? Donc, les deux premières conditions, بينين. ياك? La première condition, لازم تكون non régulière gauche. Non récursive gauche. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Récursive. Non récursive gauche. OK? ما لازمش تكون récursive gauche et elle doit être factorisée. Donc, هادو les deux premières conditions. Maintenant, la troisième condition, c'est quoi? Yes? Je vous attends. L'inclusion تاع les débuts égale par Voilà. l'ensemble vide. L'intersection, t'as les débuts, comme l'ensemble vide. Yes? Donc, l'intersection, où est-ce que ça a un sens, de la condition? Les règles, les عندهم باش plus تولي la- déterministe. Là, oui, j'ai compris. Où est-ce qu'on applique de la règle? On l'applique, de la Les condition, on règles qui ont deux. voilà, Les qui ont règles au moins, qui qui ont au moins deux membres droits de production. De Yes? production. Donc, نبداو بلا règle S هادية. D'accord? واش لازم؟ لازم les débuts à le premier MDP, inter les débuts à le deuxième MDP, لازم يمدونا l'ensemble vide. ياك؟
Donc, هنا les débuts تاعنا وشنوهم c'est 0. Right? Vous êtes d'accord? Oui, oui. وهنا le début في le deuxième MDP c'est 1. C'est Donc, l'intersection nous donne Vide. l'ensemble le vide. Yes. Il va nous donner l'ensemble vide. Donc, comme le début à 0, intersection, mais le début à 1, parenthèse T, parenthèse, voilà, vous donne 0, inter 1, ça va vous donner le vide. Yes? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut aussi vérifier? Il faut vérifier les conditions et là, les dérivations par epsilon. Donc, il y a comme un membre droit de production qui vous donne, qui dérive par epsilon directement ou indirectement. Les autres MDP ne dérivent pas directement ou indirectement par epsilon. Donc, déjà pour la règle S, est-ce qu'on a des règles qui dérivent par epsilon? Donc, est-ce qu'on a des MDP qui dérivent par epsilon? Non. Oui. Oui. ما كانش. Donc, la deuxième règle, elle est vérifiée. Donc, عندكم 0, mais il me dit comme epsilon. Mais impossible, il me dit comme epsilon. Ou le MDP, le deuxième MDP, en parenthèse T, impossible, il me dit comme epsilon. Donc, elle est vérifiée de la condition. D'accord? Donc, عندكم une troisième condition qui est quand un des MDP dérive directement ou indirectement par epsilon, l'intersection des suivants, le MGP, les débuts, les autres, le reste des MDP vous donne l'ensemble vide. Mais comme en fait, on n'a pas de MDP qui dérive par epsilon. Donc, est-ce que ça a un sens de vérifier et déclarer? Non. Ça n'a pas de sens. Donc, donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut déduire que la règle, elle vérifie les conditions LL1. Yes? Oui. D'accord? Donc, comme elle est non récursive gauche, elle est factorisée et elle a respecté les conditions. Donc, voilà, les conditions. D'accord? Donc, la règle S, elle vérifie les conditions LL1. D'accord? Maintenant, Madame, vérifiez l'action. Non, je vous ai dit que vous vérifiez, oui, il y a comme des règles, il y a plus d'un MDP, plus d'un membre droit de production. Donc, mais j'aime vérifier. Mais la suite, yes. Eh bien, on a vérifié S, parce qu'il y a deux MDP. Voilà. Donc, T, est-ce qu'il y a lieu à faire la vérification T? Non, parce qu'on a Non, il y a un seul MDP, ça ne nous pose pas de problème. Donc, la règle A. J'attends. Oui, madame. Oui, il faut vérifier. Il faut vérifier la règle A. Donc, la règle A, parce qu'il y a deux MDP. Vous avez compris, Alèche? Oui. Yes? Oui. D'accord. Donc, je commence. Donc, elle est récursive gauche, elle est non récursive gauche, elle est factorisée, c'est bon. Maintenant, les débuts, il faut voir les débuts, l'intersection entre les débuts à T', mais le epsilon, l'ensemble vide. Yes? Yes? Yes. Vérifier. Les débuts à T'. Ou sinon, les débuts à T'. Virgule. Voilà. Donc, virgule, est-ce qu'il y a une intersection avec epsilon? Non. Non. La première condition, elle est vérifiée. Donc, les débuts à T', inter début à epsilon, c'est virgule epsilon, donc ça va vous donner un ensemble vide. OK? Donc, la deuxième condition, c'est quoi? Qui connaît comme un MDP qui dérive par epsilon, donc directement ou indirectement, lazim ou chno, lazim, le reste des MDP, ils ne doivent pas dériver directement ou indirectement par Epsilon. هنا عندنا un MDP qui dérive par epsilon. عندنا A donne epsilon. Donc, واش ما لازمش le T' هذا, il va pas nous donner un epsilon, que ce soit directement ou indirectement. Donc, T', alors la règle de T', est-ce qu'elle vous donne, est-ce que تقدر تمد لكم epsilon هاد la règle? Non. Elle commence toujours par une virgule. Donc, la condition هذيك, elle est vérifiée. Donc, A vous donne epsilon, et T', elle ne peut pas dériver directement ou indirectement par epsilon. Parce que T', elle vous donne virgule SA. Donc, il y a la virgule qui bloque. Yes? Oui? Oui. Oui, madame. Donc, la troisième condition, c'est quoi? Qui connaît un MDP epsilon
qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier que les débuts, tels le reste des MDP, intersection le suivant, tel le MGP, tel la règle, c'est-à-dire le A, les suivants, tel le A, les mettre comme un ensemble vide. Vous suivez? Oui. Donc, Oui. comme A vous donne epsilon. Lazim, je vérifie que T', en fait, que les débuts de T', intersection les suivants de A égale le vide. C'est le cas maintenant. Les débuts de T' ou شنوهم؟ Virgule. Les Virgule. suivants de A ou شنوهم, c'est la Parenthèse, parenthèse. Donc, vous voyez que Parenthèse. l'intersection, elle est vide. Dans le vide. Voilà. Donc, comme le A, il vous donne epsilon, mais les débuts T' inter, les suivants à A, vous donnent l'ensemble vide. Yes? Oui. Donc, est-ce que la règle, est-ce qu'elle respecte les conditions LL1? Oui. Oui. Donc, la règle, elle vérifie ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres règles à vérifier? Non. Non. Non, on a Non, vérifié c'est toutes les règles. Comme toutes les règles vérifient les conditions LL1, c'est-à-dire que, La grammaire. La grammaire, voilà, toutes les règles elles vérifient la condition. Donc, la grammaire, elle est LL. Donc, je ne sais pas. Voilà. J'ai dit comme le Ousmane. Donc, c'est tout ce que j'ai préparé pour l'instant. Mais on peut faire la table d'analyse LL. Donc, elle est facile. Elle ne va pas nous prendre du temps. Vous voulez qu'on reste, Ndiroha? Yes? madame, normalement, elle est ici en local, mais je ne sais pas. À quelle heure? À quelle heure? Donc, à 12. Ah? Oui, madame. t'as wesh? C'est wesh? Normalement, 12 ونص. Non, je Allez, sais pas, c'est facile, c'est pas. Donc, comme STA, donc 4 lignes. Ou les symboles, شحال عندنا? Donc, la virgule, donc 6. D'accord? Donc, vous avez vu en fait la deuxième définition pour juger qu'une grammaire elle est LL1. C'est quoi? C'est en fait les deux conditions donc لازم تكون non récursive gauche ou لازم تكون factorisée ou لازم la table d'analyse elle soit كيفاش؟ Determine. Monodéfini. Défini, yes. Donc, la table d'analyse où عندكم en fait les lignes, c'est les non-terminaux, c'est les membres gauche de production, donc comme S, T, A, etc. On va dire, en fait, c'est quoi? C'est les... Terminaux. Voilà. Yes, les terminaux, comme 0, comme la virgule. Virgule, parenthèse fermée. Parenthèse ouverte. Ou le dièse. Le dièse. Donc... un tableau. Il faut ajouter une colonne, faire Oui. Donc, comment ajouter une colonne? insérer là. Oui. Insérer une colonne à droite. Yes. Donc, où je là? Dièse. Yes, le dièse. Donc, le dièse, il est facultatif. Vous pouvez le mettre, vous pouvez ne pas le mettre. Donc, Zada Datani, c'est clair. Hein? Donc, vous pouvez le mettre, vous pouvez ne pas le mettre. Comment vous avez l'habitude de faire ça en cours? Est-ce que vous avez l'habitude? Le Z. Le Z. Donc, voilà, le dièse, mais bon, ça ne va pas nous déranger. Alors, qui fait qu'on construit une table LL? LL1. Donc, où je me déroule? Allez, dites-moi, rapidement. Tami. نشوفوا le début avec le non terminal. S avec 0, c'est la règle numéro 1. Voilà. Donc, donc, je prends pour chaque règle, d'accord, je prends les débuts, t'as le premier MDP, t'as la règle, نحط فيهم en fait le numéro de la règle. Donc, déjà, on numérote les règles.
Donc, là, je les ai numérotées. Comme c'est la première règle, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. D'accord? Donc, on va la règle. Donc, S vous donne 0. Donc, qu'est-ce que je fais? Les débuts, le 0, هادوما. نروح la case S0. نحط فيها le numéro de la règle. S0. Je mets quoi ici? Règle 1. Voilà, règle number 1. Rule number 1. Maintenant, je vais voir le deuxième MDP. Donc, S, le début, tu as le donc avec 1, je mets le numéro, tu as quelle règle? 2. La règle 2. Yes? Donc, maintenant, j'y vais au suivant. Donc, avec T, Avec 0. SA. Donc, T, les débuts, tu as SA, je mets le numéro de la règle. Donc, c'est quoi les débuts de SA? Ce sont les débuts de S. Donc, c'est 0, 1. Donc, c'est règle quelle 3. règle? Règle 3. Règle 3. Yes. On va donner le A. Alors, A, mais les débuts de T'. D'accord? Les débuts de T', c'est la virgule. OK? Donc, maintenant, on met la règle 4. Yes? Donc, on va revenir le epsilon, donc on a de nous, d'accord? On va donner le T'. T', les débuts, les débuts, c'est la virgule. Donc, T', virgule, c'est quelle règle? Règle 6. Règle 6. D'accord? Maintenant, pour le epsilon. A, l'epsilon, il nous donne la règle. Donc, qui connaît un MDP fait un epsilon? Qu'est-ce qu'on regarde? Le suivant. Les suivants. On regarde les suivants, t'as le A. Yes? Oui. Vous êtes tous d'accord? Vous arrivez à suivre? Oui. D'accord. Donc, les suivants, t'as A ou chnohom? Parenthèse fermante. Parenthèse fermante. Donc, parenthèse fermante, qu'est-ce qu'on va mettre? Règle 5. Règle 5. Ah, règle 5. شلت معك مدام تحتها. Oui, pardon. Hein. Le A. Règle 5. كملي تعاودي الأخرى هذه. Donc, شوفوا كي يكون عندكم هاد لي règles ابداو بلي règles اللي ما عندهمش epsilon parce que epsilon تشوفوا les suivants. D'accord? Donc, les règles الأولين, qu'est-ce qu'on fait? نشوفوا les débuts تاع les MDP et on met le numéro de la règle. Donc, كي يكون عندنا une règle qui dérive par epsilon, لازم نشوفوا les suivants تاع le MGP. Donc, نشوفوا les suivants تاع le nom terminal هذا تاع la règle. نشوفوا les suivants تاعو, hein? كيما هنا A, c'était la parenthèse fermante, ونحطوا فيهم le numéro تاع la règle تاع epsilon. D'accord? C'est ce qu'on a fait. Donc, هنا A, les suivants تاع A, c'est quoi? C'est la parenthèse. Donc, A, parenthèse, on met le numéro de la règle qui dérive par epsilon. C'est bon? Oui, Yes? Donc, dites-moi, est-ce que la grammaire هذه, elle respecte les... Oui. Elle est monodéfinie. Voilà. La Monodéfinie. table d'analyse. وعلاش elle est monodéfinie? Parce qu'on trouve pas déjà deux règles. Voilà, on trouve la pas, même on case. trouve pas de règles Deux de ou la même. plus. D'accord. Donc, G3' et LL1. OK? Donc, voilà, pour la troisième question, normalement, c'est bon. Donc, c'est bon. Comme c'est bon. Normalement, vous êtes libre de cas. Donc, le prochain TD en présentiel. Donc, on va terminer, on va enchaîner avec le reste. Donc, on déroule